ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. C'est là qu'on voit qu'on a une petite église, hein? 250 places. C'est heureux qu'on soit ensemble pour la fête de Pâques. Merci à tous ceux et celles qui sont venus ici aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit pour moi, ressusciter? Bien sûr que dans les commerces, on dit souvent c'est la fête du printemps, c'est la fête des œufs de Pâques. Mais on sait très bien hein, que derrière tout ça, il y a un temps où tous les gens arrêtent et se mettent au même diapason. C'est le diapason d'une vie renouvelée, d'une résurrection. C'est intéressant hein, dans le texte, et je vous pose la question. Là, l'autre disciple, celui qui est arrivé en premier, n'est pas entré par respect pour Pierre. Puis quand il est entré, on dit, il vit et il crut. Et dites-moi donc, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Hein? Un tombeau vide. Il n'a pas vu le Christ ressuscité. Il a juste vu un tombeau vide. Une absence. Quand vous voyez l'absence de Dieu à travers vos prières, est-ce que vous continuez à croire? Ouais. Hein? Mais écoutez, il ne répond pas toujours comme une pièce qu'on met dans la machine, puis d'où le café sort. Ce n'est pas une machine distributrice, notre Seigneur. Dans le fond, l'autre disciple, il dit qu'il a cru. S'il a cru, ça veut dire que sa première intention, c'était pas de demander à Dieu qu'il l'exauce, mais c'était lui qui se disposait à exaucer Dieu. C'est la prière. La prière, c'est d'abord exaucer Dieu. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas grand, j'étais un petit peu comme notre ami, je ne sais pas où il est rendu. Il est partout et nulle part à la fois. La phrase que je retenais, c'était celle-ci. L'homme propose et Dieu dispose. J'étais dans le champ. Dieu propose son amour et l'être humain en dispose. On est bien plus près de la vérité des évangiles quand on aborde les choses de la foi et de la spiritualité de cette manière-là. Dieu nous propose son amour et je suis celui qui va en répondre. J'accepte, je refuse, je m'éloigne, je me rapproche. C'est tout ça la vie humaine, hein? C'est tout ça, bien sûr. Il vit, mais il n'a rien vu, c'était vide. Et il crut. Dans la grande absence de Dieu, on est invité à continuer à croire. Je vous conte une petite histoire qui est triste, mais qui va vous montrer qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas laisser tomber les bras. Pour ceux qui l'ont entendu déjà, je m'en excuse. Dans ma famille, mon cousin, mon petit cousin, pas mon cousin direct, mon petit cousin, l'enfant de ma cousine, a été violé, tué et jeté en bas du pont Jacques-Cartier. Maurice Marcil avec la petite Chantal Dupont. On est au tournant des années 70.
vous souvenez peut-être de ça, hein? C'était dans ma famille, ça. Et puis, on ne trouvait pas les corps. Parce qu'ils avaient été jetés en bas du pont Jacques-Cartier. Puis, par la dérive du fleuve, on ne les retrouvait plus, hein? Alors, en écoutant comme mon courage, j'étais assis comme vous, dans les bancs. Puis ça me disait intérieurement, lève-toi, va voir le prêtre qui est là, puis dis-lui que tu voudrais faire une prière pour qu'on retrouve le corps de Maurice Marcil et puis de Chantal Dupont. Ah, je pars. Après la communion. Je m'en vais voir le prêtre. J'espère que j'aurai la même ouverture d'esprit que le prêtre a eue. Quand il dit ça à l'oreille, il dit, oui, vas-y. Spécial, hein? Et là, j'ai prié. Seigneur, fais en sorte, devant tout le monde à voix haute, fais en sorte qu'on retrouve les corps de Maurice et Marcel et puis de Chantal Dupont. Je t'en prie, Seigneur, mon Dieu. Je vous invite tous à prier. Au même moment, croyez-le pas, au même moment, ils retrouvaient les corps, les 2 corps, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Je n'ai jamais oublié ça de ma vie. J'en ai été témoin. Bien, ceux qui, il y a 2000 ans, ont été témoins de la résurrection, d'un tombeau vide d'abord, puis après ça, de la résurrection de Jésus, ils nous ont transmis quelque chose pour nous dire, ancrez-vous. Vous avez une encre incroyable pour donner sens à votre existence. Vous savez que la vie ne finit pas avec la mort. La vie, elle se prolonge avec l'Esprit du Seigneur en nous. Ça, c'est notre force à nous, les chrétiens. Pourquoi on laisserait ça dans le placard? Fait que c'est une invitation, aujourd'hui, à sortir du placard. On est capable de faire ça comme chrétien et chrétienne. Hein? Pas pour assommer l'autre parce qu'on croit que la résurrection. Non. Pour aider nos frères et sœurs à faire le chemin vers cette résurrection-là, vers ce passage. Et si on les épaule sur la route, bien, tant mieux. On aura fait quelque chose de bien pour nos frères et nos sœurs qui sont plus en difficulté. Écoutez la fin. Jusque-là, jusqu'à temps qu'ils voient et qu'ils se mettent à croire, en effet, les disciples, donc les disciples les plus proches de Jésus, et on en est, n'avaient pas encore compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Imaginez-vous. Tu chemines pendant quelques années avec le Maître, il t'enseigne des choses, tu écoutes d'une oreille, puis ça sort de l'autre. C'est bien moi, ça. Ça rentre d'une oreille, puis ça sort de l'autre. Alors là, les disciples ont compris, parce qu'ils n'avaient même plus besoin d'avoir la foi, ils l'ont vu. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la vie. Écoutez, là. Vraiment, voyez voir ça. Le témoignage des disciples. Hey, quelqu'un est revenu de la mort. Hein? C'est pas évident. Hein? Revenu de la mort. J'entendais dernièrement quelqu'un qui disait, il n'y a jamais personne qui est revenu pour nous dire qu'est-ce qui se passait de l'autre bord. Oui, tu as raison. Mais Jésus est revenu pas pour te dire ce qui se passe de l'autre bord, à part d'être heureux ou heureuse, mais pour te dire ce qui doit se passer sur la terre. C'est le discours complètement inverse de Marx. Hein? Les gens rêvent d'un paradis et qu'ils oublient le monde sur la terre. Non. Jésus nous relance sur la terre des hommes et des femmes. Comme je l'ai dit dans ces vendredis saints, j'ai dit aux gens, j'ai un don. J'ai un don de voir le visage de Jésus. Partout, je vais regarder sur le tapis, puis je vais le voir. Je vais regarder dans les tuiles en haut. C'est pas de ma faute. Je le vois.
Mais je le vois encore plus facilement sur vos visages à vous. Les visages tristes qui sont en souffrance, c'est le Christ sur la croix. Les visages lumineux qui pètent le feu, ben, c'est les visages des gens ressuscités. Les visages de ceux qui ont décidé, ont fait un choix, décidé de parler de Jésus et de servir la cause de Jésus, ben, je les vois comme des témoins, des disciples de Jésus qui ont été témoins. Encore aujourd'hui, on peut être témoin. Hein? Vous êtes beau à voir. Il faut que je vous le dise. Vous êtes très beau à voir. La joie de Pâques est dans mon cœur, la joie de Pâques est dans votre cœur, dans nos familles. Mais il y a des gens partout sur la terre qui vivent des moments plus difficiles. On pourrait penser en Haïti, hein, avec tout ce qui se passe dans les rues. On pourrait penser au Soudan, on pourrait penser en Ukraine, on pourrait penser en Israël, en Terre Sainte, même en Iran. Je ne sais pas, hein? C'est qui mène le monde? Ce n'est pas moi, parce que si c'était moi, ce ne serait pas comme ça que ça marcherait. Mais nous, là, avec le Christ, je pense qu'on est capable de faire un bon bout de chemin. On est capable d'avoir la capacité, la semence en nous de ressusciter et d'aider nos frères et sœurs à ressusciter. C'est ça qui est la force, hein, et la grâce de Pâques. La vie en abondance. Ça m'arrive des fois, je suis chez nous, puis je suis découragé. D'autres fois, hey, laisse-toi pas aller. Hey, reprends le dessus. Là, Seigneur, je voudrais donc faire ta volonté. Quand vous retournerez chez vous aujourd'hui, petit devoir. Tout seul dans votre cœur, devant Dieu, mais tout seul, là. Quelle est la phrase du Notre Père qui est pour maintenant celle qui vous retient le plus, qui vous concerne le plus, qui vous parle le plus? Et si vous vivez avec quelqu'un, vous pourrez la partager, cette phrase-là. Mais d'abord, l'exercice de le faire pour soi-même. Et si on se revoit, que vous voulez le partager, bien, on le fera. Merci pour la communauté de Pâques. Merci pour celles et ceux qui ressuscitent en ce jour. Merci pour tous ceux et celles qui se sont impliqués dans les célébrations. Je te rends grâce, Seigneur. Nous avons ensemble de l'avenir. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi,
répands chaque jour.